Gros plan à présent sur le Bitcoin et les cryptocurrencies. On n'arrête pas d'en parler, tout le monde en parle, même dans la rue, tout le monde en parle, dans les cafés. Ça devient le sujet de conversation favori du moment. On en parle justement avec Xavier Fenot aujourd'hui qui est en ligne avec nous, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Vincent. Xavier, quelle journée pour le Bitcoin. Les dernières 24 heures ont été complètement folles. Oui, il y a énormément effectivement de spéculation, mais comme vous venez effectivement de le dire à très juste titre, c'est que maintenant tout le monde donne un petit peu son avis sur le Bitcoin. Alors pour moi, j'en détache un petit peu deux profils, c'est-à-dire qu'il y a effectivement ceux qui sont absolument pro-Bitcoin et qui estiment notamment pouvoir potentiellement devenir très riches avec le Bitcoin et notamment l'ensemble des crypto-monnaies. Sans forcément en comprendre le fonctionnement, donc tout simplement ils achètent sans véritablement comprendre le fonctionnement en espérant que l'année prochaine, comme certains analystes le font ou certaines analyses, estiment que le Bitcoin pourrait atteindre pourquoi pas les 50 000 $ ou 50 000 euros. Après le deuxième profil, c'est des profils beaucoup plus prudents, voire même très négatifs et qui comparent justement un petit peu ce qui est en train de se passer avec le Bitcoin avec la bulbe de Tulip. Voilà, peu d'entre nous l'ont vécu, hein, cette crise des tulipes. Mais la bulle des dot-com, disons. Voilà, donc effectivement, on est un petit peu dans ces deux types de profils un petit peu extrêmes. Après, je pense qu'il y a un troisième type de profil que moi, en tout cas, j'essaye d'adopter, c'est d'essayer justement de comprendre un petit peu ce qui se passe. Après, en tant qu'investisseur, d'essayer d'exploiter effectivement ces mouvements, tout en prenant bien évidemment en considération le fait que dans la mesure où maintenant tout le monde en parle, tout le monde essaye de le trader, tout le monde essaye d'avoir une opinion là-dessus, où bien évidemment ça va augmenter toute cette notion de spéculation, de mouvement impulsif. Alors les mouvements étaient déjà très violents, c'est-à-dire que, je vous rappelle, en 2017, donc cette année, le Bitcoin valait au début, au 1er janvier, valait 1000 €. Maintenant, il en vaut... Multiplié par 10. Ah ouais. Donc multiplié effectivement par 10. Et à cette reprise, cette année, le Bitcoin a perdu entre 20 et 30%. Et à chaque fois qu'il a perdu entre 20 et 30%, derrière, on a fait des nouveaux records historiques. Il a été à chaque fois multiplié par 2. Ces mouvements-là s'expliquaient effectivement de manière relativement rationnelle avec ce qu'on avait déjà vu ensemble, notamment il y a 2 semaines, c'est-à-dire ces notions de force, c'est-à-dire que la communauté justement, notamment autour du Bitcoin, essayait de créer une monnaie avec une base Bitcoin, mais estimait qu'il y avait peut-être mieux à faire en termes de technologie, de système de transaction, de rapidité ou de frais de transaction, etc. Et à chaque fois, on a essayé de dupliquer finalement le Bitcoin. À chaque fois, on a eu quelques inquiétudes, donc c'est pour ça que le Bitcoin avait perdu entre 20 et 30% à chaque fois. Sauf que derrière, ce que je dis effectivement à chaque fois, tout ce qui ne tue pas le Bitcoin le rend plus fort. Donc finalement, on a eu un petit peu des échecs à essayer de faire mieux à chaque fois que le Bitcoin. Donc ça reste de toute façon la crypto-monnaie de référence qui représente maintenant le marché dans son ensemble dépasse les 300 milliards de $, mais sur ces 300 milliards de $, 55% est représenté par le Bitcoin. Après, on a 15% par l'Ethereum, 10% sur le Bitcoin Cash, donc qui a été détaché finalement du Bitcoin, et finalement nous n'avons que 20% sur les 1700 autres crypto-monnaies qui font partie justement de cette capitalisation. Donc du coup, on est effectivement maintenant, on arrive, je pense, autour de cette zone, notamment des 10 000 $ sur le Bitcoin, donc autour des 9 000 € sur un Bitcoin. On arrive maintenant dans un processus où on va avoir des amplifications de tous ces mouvements spéculatifs. Hier soir, oui, c'est purement spéculatif parce que qu'est-ce qu'il y a derrière l'envolée là de ces derniers jours? Il n'y a pas de raison particulière. Entre les 8 000 et les 10 000, qu'est-ce qui a fait qu'on est passé de 8 000 à 10 000? Alors justement, c'est effectivement jusqu'à présent, il y avait des explications rationnelles. Voilà. On a vu ensemble l'annulation du hard fork, voilà. Ouais, mais depuis cet épisode, rien de spécial. Et depuis, effectivement, le Segwit 2X, dans la mesure où il n'a pas eu lieu, ça a renforcé justement le fait que le Bitcoin va rester encore la monnaie de référence pendant un petit moment, voire un long moment. Mais effectivement, là, on arrive maintenant dans des zones de spéculation très très fortes, avec, encore une fois, hier, le Bitcoin qui est passé de quasiment 11 000 à 9 000 $ en quelques minutes. Moins 20%. On a encore de toute façon, en 1 heure et demie.
on a beaucoup de problèmes de toute façon encore, notamment sur le plan de la régulation qui est en train de venir, notamment en Corée du Sud et au Japon. Je vous rappelle effectivement que notamment toutes ces notions de crypto-monnaie sont essentiellement échangées, que ce soit sur le sol japonais ou en Corée du Sud. Donc on est en train effectivement à ce niveau-là d'essayer, en tout cas les autorités sont en train d'essayer justement de tabler sur une régulation de manière très rapide. Ensuite, on a les bourses de manière mondiale qui sont en train de s'intéresser justement à toute cette expansion autour du Bitcoin avec le développement, que ce soit de contrats futurs ou d'options, que ce soit sur la bourse de CME ou du Nasdaq. Le Nasdaq tout dernièrement, oui. Voilà, qui a annoncé effectivement de développer ça au premier trimestre 2018, mais... Au-delà de ce Bitcoin, Xavier, est-ce que la flambée est similaire sur les autres crypto-monnaies, notamment l'Ethereum dont on parle régulièrement? Est-ce que ça peut être quelque chose, je ne sais pas, de moins risqué? Dites-nous un petit peu. À quoi peut-on s'intéresser en dehors du Bitcoin qui apparemment est hors de contrôle? Alors, le Bitcoin n'est pas forcément hors de contrôle, mais c'est vrai que ça reste c'est vrai que quand on parle des crypto-monnaies, on parle que du Bitcoin. Après, il se passe effectivement beaucoup de choses à côté. On a des technologies qui sont en train de se mettre en place, notamment autour de l'Ethereum. Il y a certaines banques ou certaines assurances qui sont en train d'adosser effectivement des contrats d'assurance vie au travers justement et de s'intégrer dans la blockchain, notamment Ethereum. Nous avons après d'autres crypto-monnaies qui sont peut-être un petit peu moins connues, mais qui commencent véritablement à s'améliorer. Les futurs bitcoins, dites-nous un petit peu, les futurs bitcoins. Alors, les bitcoins de demain. Forcément savoir, parce que pour le moment, c'est en train effectivement un petit peu de se consolider. On est en train justement d'essayer de voir quel est un petit peu les crypto-monnaies qui vont peut-être prendre le relais à toute cette spéculation. Donc, mais je pense que dans la mesure où, dans un premier temps, les investisseurs, les traders et autres médias ne s'intéressent pour le moment qu'au Bitcoin, c'est-à-dire qu'il va y avoir une première effectivement élan sur le Bitcoin, mais après peut-être que ça va un petit peu s'étaler sur d'autres crypto-monnaies. Il y a par exemple le IOTA qui est quand même relativement intéressant. Nous avons effectivement après d'autres crypto-monnaies, on en a parlé tout à l'heure, le Bitcoin Cash qui se détachait au Bitcoin, qui peut être également intéressant. Mais encore une fois... Avec des valeurs nominales plus faibles forcément que le Bitcoin qui a plus de 10 000 $. Est-ce que se dire oh, bah, je vais acheter telle crypto-monnaie parce qu'elle est plus liquide d'une certaine façon, est-ce que ça a du sens? Alors oui, les plus liquides de toute façon, ça reste effectivement le Bitcoin. Hier, par exemple... Non mais je veux dire avec des nominaux plus bas et dont on peut acheter à plusieurs unités. Est-ce que ça a du sens de se dire bon bah plutôt que d'acheter un Bitcoin que je peux acheter d'ailleurs, dont je peux acheter des fractions, hein, est-ce que voilà mieux vaut pas acheter un Ethereum ou un Bitcoin Cash dont le nominal est moins élevé et semble plus abordable? Oui, alors c'est plus abordable, mais après un Bitcoin de toute façon se divise en millionièmes. Ouais. C'est-à-dire vous pouvez acheter un Satoshi, c'est un millionième de Bitcoin, donc de toute façon vous pouvez effectivement diviser votre investissement par 1 million. Donc de toute façon, oui, vous pouvez de toute façon n'acheter qu'une petite partie d'un Bitcoin, tout à fait. Après, encore une fois, il y a plus de 1800 crypto-monnaies. Les 1800 crypto-monnaies, vous avez effectivement certaines qui cotent 1, 2 centimes, 10 centimes. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'une crypto-monnaie de 10 centimes va forcément être multipliée par 10, par 100 ou par 1000 d'ici l'année prochaine. Tout dépend encore une fois du développement de la technologie. Mais pour revenir à ce qui s'est passé un petit peu hier soir, on a eu un mini crack sur l'ensemble des crypto-monnaies. Un goulot d'étranglement aussi sur les plateformes de crypto-monnaies. Exactement. Tout le monde s'y intéresse au même moment. Des suspensions effectivement de plateformes qui n'ont pas réussi effectivement à coter pendant plusieurs heures. Et on a eu des phénomènes un petit peu de panique. Je vous rappelle que le marché des crypto-monnaies est complètement décentralisé. C'est-à-dire que ça est régi uniquement par la loi de l'offre et de la demande. Donc si à un moment donné, effectivement, vous avez une panique qui se passe sur un actif, vous n'avez pas de suspension de cotation, si ce n'est l'absence d'ordre ou en tout cas de... Xavier, tout cela est passionnant, mais tout cela est passionnant. J'aurais encore plein d'autres questions à vous poser, mais le temps nous est compté. Mais merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui, et on reparlera bien entendu de ce Bitcoin, de ces crypto-monnaies. Vous êtes désormais notre spécialiste du Bitcoin et des crypto-monnaies sur TV Finance. Xavier Fiono, associé chez Interactive Trading.